Hola, bienvenue sur la chaîne de la déesse Tarot, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Bon, comme convenu, on va aller checker les énergies d'ordre sentimental. On va regarder comment les choses évoluent pour le masculin et pour la féminine pour cette semaine. Et déjà pour cette semaine, ok, je pense que ça peut être intéressant. On va pas partir trop loin en projection, je pense qu'on va faire étape par étape parce que ça m'a l'air déjà d'être déjà une période assez compliquée. Donc si on va trop loin dans la projection, ça risque, vous risquez de pas trop me suivre. Donc par mesure de sécurité, on va faire les choses petit à petit, étape par étape, ok, ça vous va. Et qu'est-ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à revenir sur la guidance si jamais les messages, les informations que je vais vous donner ne vous parlent pas dans l'immédiat, parce que des fois ça peut parler un peu plus tard, ou tout simplement ça peut ne pas vous parler du tout, c'est un peu normal, parce que c'est un tirage général. Donc c'est parti pour l'ordre sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Un message clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sentimentalement? Ouh, on a la mort. La mort d'une... La mort d'un pan. C'est comme si on mettait... on a décidé peut-être de prendre un peu de distance, de prendre le temps véritablement de se connecter à soi-même, à ses talents, à ne plus les diffuser comme on a l'habitude de les diffuser. Vous êtes une personne qui aime bien communiquer ou qui aime bien distribuer, qui aime bien être en connexion avec les autres, faire fleurir son monde de plein de bonnes choses, mais manifestement, là vous êtes peut-être un peu plus dans le repli de vous-même, ok, et vous avez décidé un peu de finalement de vous mettre un peu plus dans l'ombre et d'être un peu plus silencieuse. Ça c'est une énergie féminine ici, un peu plus silencieuse. Vous mettre un peu dans une énergie un peu plus rare, moins visible. Votre beauté, comme s'il y a quelque chose quand même qui vous a foudroyé intérieurement, ok, qui vous a impacté au plein cœur ou dans votre être. Et donc là, besoin de se régénérer. Ok, je vais prendre un autre jeu pour voir. Qu'est-ce qu'on a pour le Deep Peacock et Rigid Game? C'est comme si on va sévir un peu plus les choses. Ok. Ah, ok, on a fait confiance, mais là, dorénavant, j'ai vu où la confiance m'emmenait. Et pour l'instant, c'est un peu... on va pas jouer avec le feu. Le but du jeu, c'est de finalement, cette situation vous a permis de vous retrouver, de retourner dans votre routine, dans vos rituels, et de faire preuve peut-être un peu de résilience finalement. Ok. Ouais, il y a peut-être une prise de conscience sur une prise de conscience que tout le monde n'est pas vous en vrai. Vous le savez déjà, mais bon, ça fait toujours mal de le voir. Et puis après, ça peut être aussi une période aussi de métamorphose aussi. Hein. Vous voyez, une période de métamorphose. Et cette période de métamorphose, on a besoin de se régénérer, de faire circuler un peu mieux ses énergies, de sortir un peu de tout ce qui est action irréversible, hein, tout ce qui nous fait pas du bien ou toutes les pensées, hein, les pensées qui tournent en rond, qui viennent pas cultiver notre, euh, notre sensibilité, c'est next, c'est un peu ça. Ok. Alors le retour, qu'est-ce qu'on a avec le retour en plus de ça? Un message clair, net et précis. Alors le retour à soi, c'est comme ça que je vais l'interpréter pour cette fois-ci. On a la protection. Alors attendez les amis.
Je, je me rends compte que vous ne voyez pas beaucoup. Ça va être mieux comme ça. Donc la protection, le simple fait de retourner à votre routine vous met dans une phase de protection. Euh, c'est comme si c'était une sorte d'initiation finalement que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et qui vous emmène vers une transformation intérieure, ok? Et donc c'est pour ça que vous êtes en train de vous protéger votre esprit, protéger ce que vous dites, protéger là où vous n'êtes pas dans, vous faites attention à ce que vous allez manifester, euh, à ce que vous voulez émettre. Ok. Alors on va continuer encore avec le tarot de l'amour. Enfin, c'est pas vraiment un tarot, mais les messages de l'amour ici. Alors, message clair. Qu'est-ce qu'on a ici? Message clair, net et précis, d'un point de vue sentimental. Pour le côté relationnel, on a quoi? Ok, on va prendre ces deux. Ok, The Pleading Man. Ok, on a quelqu'un qui veut demander pardon. Mais on parle ici de cette notion de temps. Quelqu'un qui veut peut-être vous retrouver. euh, mais on parle d'un temps, pour l'instant, un temps de, de sentiments assez forts, quelqu'un qui est en train de se retrouver lui-même. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de retrouver sa part féminine. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui est en train de prendre, peut-être qui est en train de faire des prises de conscience sur son état émotionnel. Ok. Comparé à, c'est comme si vous étiez un peu en miroir quand même, d'une certaine forme. Mais sauf que ça se manifeste différemment. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Vous avez le temps. Vous êtes vous êtes déjà beaucoup plus avancé. Beaucoup plus avancé parce que tout de suite vous savez comment rentrer dans une phase de protection, une phase de régénération. Vous savez qu'il faut retourner à vous-même. Lui, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre, qui est en train de découvrir finalement l'amour de lui-même, qui est en train de se reconnecter à sa part féminine. Ok, donc il y a un peu, il y a peut-être aussi une personne qui est en train de revivre aussi des choses du passé, une période assez douloureuse du passé, et qui est en train de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses qui lui manquent. Vous voyez, quelqu'un qui a vraiment besoin de temps afin de sortir de son ancien cycle, besoin de faire le deuil également d'une ancienne relation. Alors la porte, papyrus. Et après cette période de mutation, on a le papyrus, donc on a un peu cette notion de après que les deux aient changé, les deux ont évolué, ok. Parce que lui, il va grandir d'un point de vue spirituel, au niveau de l'esprit, la pensée. Ok, ce temps pour lui-même, c'est une façon d'évoluer d'un point de vue émotionnel. Il y aura un changement au niveau des choix, des directions de chacun. C'est bon, l'alchimie, la transmutation, c'est enfin clôturé. Okay. Chaque personne va faire un choix de vie. Ok, va partir dans une nouvelle direction. Ok, mais dans quelle direction vous partez? Il y en a un qui va à droite, un qui va à gauche. Est-ce que vous allez vous retrouver? Je sais pas. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'œil. Le 3. En tout cas, quoi qu'il en soit, on me parle pour l'instant, les choses sont dans une sorte de mystère. Ok. Pour l'instant, c'est le mystère. Chaque chose viendra à son temps. Là, pour l'instant, les choses sont gérées avec la justice divine. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir retour de communication. Ok. Retour de communication, échange. Les choses vont se fluidifier après cette période de transformation pour les deux parties ici. D'accord? Donc pour moi, cette semaine, ça va être une semaine
de digestion et finalement de refocus. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres informations avec le tarot? On a dans cette notion un peu le 9 de bâton, quelqu'un qui se cache ou quelqu'un qui n'a pas, quelqu'un qui a toujours qui est un peu peureux, hein. Ok. Quelqu'un qui est toujours en train de s'agripper peut-être à certaines choses qu'il connaît, à certaines habitudes. Bon, on a quand même un peu peur de... Hein, moi, ça me fait un peu penser à cette notion de peur, le 9 de bâton des fois. Hein, il y a un peu cette notion de rigidité. Hein, finalement, on a... Mais ça peut aussi me faire penser aussi à une énergie qui s'agrippe, okay, une énergie qui est assez possessive, okay, une énergie qui est assez possessive, qui essaye de s'agripper, et que le vent est en train de tourner un peu. Donc j'ai l'impression qu'ici, même si les choses ne sont pas spécialement, même si en apparence les choses n'évoluent pas, mais on parle quand même de cette notion que vous avez acquéri, hein, des leçons. Okay, vous avez quand même acquis des leçons, vous avez quand même acquis une force, une sagesse, même si vous pouvez vous ressentir un peu fatigué, d'être toujours dans des relations qui sont peut-être où il y a toujours un problème, où il y a toujours une distance, parce que ouais. On parle en tout cas ici de ne pas abandonner. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses visuellement qu'il faut abandonner. On va voir, hein. Le magicien. Magicien, on a une nouveauté. Le magicien, la manifestation, l'individu. Après cette période de transformation de chacun, chaque personne revient avec une conscience, une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus éveillée. Okay. On a fait confiance un peu à notre force intérieure. Et ceux qui devaient partir est parti. Okay. Ceux qui restent, tant mieux. Il y a eu une sorte de nettoyage finalement qui s'est fait de manière naturelle. Mince. Oh là là. Une carte est tombée. Oh. C'est l'as de denier qui est tombé. Ok, alors pour moi c'est comme si on aura une nouvelle opportunité, je ne vais pas la prendre. Parce qu'elle est tombée, donc je ne sais pas si elle va réellement se manifester ou pas. Mais manifestement, vu qu'il y a un changement d'état d'esprit, vu qu'il y a une nouvelle façon de faire les choses, de voir les choses, de dire les choses, et que le nettoyage a été fait, donc ça veut dire que on est peut-être prêt à organiser, à structurer les choses de manière différente, à saisir une nouvelle opportunité. Mais bon, une opportunité qui affaire à suivre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? J'essaie de regarder quand même cette semaine. Hein. Trop de cartes. Quelque chose qui arrive assez rapidement. Le magicien. Après une période de persévérance, on a une personne, hein, peut-être vous, où vous sortez, vous voyez les choses différemment. En tout cas, vous êtes en train de vous présenter aux yeux des autres avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de matière. Vous allez bombarder. Ici, on me dit, vous allez bombarder. Vous avez réussi à maintenir le cap.
Et donc, il y a un vœu qui va se réaliser. Ok. Ok. C'est quoi le vœu qui se réalise? On me parle de cette notion de, avec la relation qui fera encore persévérer, les amis. Hein. On a vraiment cette notion de patience, attente. Quelque chose qui va vous demander beaucoup de défis, qui connaît encore du temps. Il y a encore des choses, des non-dits, des choses qui ne sont pas encore bien. Il y a des choses qui sont peut-être encore dissimulées et qui vont sortir au grand jour. Peut-être période de pleine lune. La pleine lune, en tout cas la nouvelle pleine lune, là, la pleine lune c'est mercredi. Enfin oui, mercredi. Je sais pas si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Quelque chose en tout cas qui se rapproche quand même avec du printemps. Je sais pas si c'est vraiment cette pleine lune là, les amis. Hein. Même si j'ai demandé quand même si c'était cette semaine. Hein. Ouais, ça doit être cette. Bon. On va rester sur cette semaine et puis voilà. Mais bon, moi j'entends vraiment pour cette période besoin de temps, de patience par rapport à cette relation. Okay. Mais c'est une relation qui tient encore, selon moi. Ouais, on n'arrive pas encore à y voir bien clair. On n'arrive pas à voir bien clair. On a peur de souffrir. On se met des barrières. Besoin de guérir avant d'avancer pleinement ici. Parce que pour l'instant, l'esprit est vraiment très confus. Et confusion parce qu'il y a des énergies tierces. Des énergies tierces. Et en l'occurrence, il y a une reine d'épée ici. Il y a une reine d'épée qui va sortir. Qui va sortir de la trilogie, manifestement. Ici. Mais il aura fallu quand même un peu de temps avant qu'elle puisse sortir de cette trilogie-là. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même qui a tenté de s'agripper. Reine d'épée et 9 de coupe, c'est quoi? Est-ce que je peux avoir le combo? Alors, le chariot, et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Et c'est comme ça que cette personne va avancer vers vous, mais vous serez déjà dans un autre stade. Okay, vous serez dans un stade d'évolution assez avancé. On parle ici de bonheur, de discussion. Il y a quelque chose où on va venir discuter avec vous. Ouais. L'empereur va venir discuter avec vous. C'est un empereur qui aura guéri, qui aura bien avancé qui aura fait le ménage aussi au niveau de son entourage. Et l'annonce qu'il va vous faire, ce sera une annonce qui va être assez déstabilisante parce que c'est quelqu'un qui manifestement voudra prouver beaucoup de choses, rattraper peut-être le temps perdu. Mais avant d'arriver à tout ça, on voit bien qu'il y a quand même un grand ménage. Un grand ménage avant d'arriver à des excuses, à des apologies. Ok, en tout cas, si vous tenez à cette relation, parce qu'après vous n'êtes pas obligé. C'est une relation qui est protégée, mais c'est une relation c'est une relation où vous devez évoluer en détriment de preuves ou en détriment de vous-même. Ok. C'est-à-dire qu'il faut d'abord penser à vous, d'accord? Il faudra penser à vous, penser à votre évolution, à votre stabilité, avant de penser à la structure d'un masculin et autres, ok? Parce que manifestement, on a une énergie tierce qui est assez coriace, qui est bien présente. C'est une personne qui s'avère être persévérante et très... et je sais pas comment elle arrive, mais je pense qu'elle a des appuis ou des connaissances ou quelque chose qu'elle tient dans la main et qui fait que elle est quand même une emprise sur ce masculin.
Et ce masculin-là aussi, c'est quelqu'un qui, avec tout ce travail-là, finalement aussi, il va réussir à sortir d'un emprisonnement personnel et il pourra enfin, avancer pleinement. Ça fait partie de sa période de guérison. Ça fait partie de sa mutation, toute ce temps-là. Donc il faudra encore se montrer patiente. Ok les amis, j'ai la justice ici qui sort. Ah, justice. Qu'est passé à la justice divine? On a alors c'est soit la justice divine, soit la justice, la maison de Dieu. Il y a peut-être un contrat qu'il y a à une maison. Il y a peut-être un investissement, quelque chose qui est lié peut-être à le masculin a dû peut-être pacter ou faire un contrat avec l'énergie avec qui il est là. Et il est lié. C'est quelqu'un qui est manifestement qui est lié. Alors c'est quelqu'un qui est lié par un contrat. Je ne sais pas si c'est un contrat immobilier, ou que c'est quelqu'un qui devait investir quelque part avec une tierce personne. Et puis finalement, son rêve d'investissement ou sa vision d'investir avec une tierce personne ou avec quelqu'un d'autre, finalement, soit il est en train de tomber à l'eau, ou soit il voit les choses de manière différente. Donc, l'engagement dans lequel il est en train de tomber. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force. La force en face de lui. Le battleur, ok. Et l'ermite. Alors, et l'étoile. Ok, pour moi là, la force, le battleur, l'ermite, pour moi là c'est l'énergie tierce qu'on est en train de lui montrer. C'est quelqu'un qui apparemment avait pas mal de... C'est quelqu'un qui, je pense, qui doit avoir une bonne situation, qui doit être responsable de quelque chose. Une personne qui a une énergie feu aussi, une personne très, très jolie, peut-être une personne qui a un enfant déjà. Mais c'est quelqu'un qui manifestement avait des projets, avec le masculin, avait une vision. Il y avait des choses qu'ils avaient déjà définies, il y avait des décisions qu'ils avaient actées. Une décision qu'ils avaient actée, et même possibilité peut-être même d'emménager ou d'habiter ensemble ou quelque chose de cet ordre-là très prochainement. Et au final, c'est quelque chose qui vient complètement perturber finalement la situation qu'il avait proposée. D'accord. On a l'étoile, le pape et le mât. Bon, vous êtes vraiment dans une perspective où vous êtes en train de cultiver votre intuition. Vous allez là où le vent vous emmène. Vous êtes en train de suivre vos intuitions, vos capacités sensorielles sont en train de grandir, en train d'évoluer. Et ce qui fait que on a un peu on vous dit bien restez focus, ok, restez focus vers vous-même, ok. Il y a peut-être un voyage aussi, un déplacement, quelque chose, une énergie étrangère en tout cas, qui revient dans vos énergies, ou quelqu'un qui veut partager, qui veut échanger à nouveau. Bon, affaire à suivre pour cette partie-là, mais
Vous, je pense que vous aurez peut-être des nouvelles connexions que vous allez avoir en attendant. Mais pour l'instant, les amis, pour l'instant, bah avec le masculin, ça n'évolue pas spécialement. Mais c'est pas plus mal parce que ça vous permet de vous fortifier et surtout d'investir votre temps, votre énergie vers ce qui vous passionne. Et je pense que c'est ça qu'on vous demande, de ne pas rester non plus trop focus sur l'énergie avec le masculin en ce moment. C'est plutôt votre position en vous-même et par la suite, le masculin, c'est lui qui va se positionner en fonction de vous et non le contraire. Ok? Bon ben voilà les amis, j'espère que ça vous aura aiguillé cette canalisation. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. One love. Ciao ciao.